Boker Tov, Kadosh Baruch Hu nous dit dans Parashat Vayetranan, le 7e chapitre, 7e verset, Lo merubechem mikol ha'amim chashak Adonai bachem vayivchar bachem ki atem amerat mikol ha'amim. Vous savez, imaginez-vous qu'un homme aurait pu choisir sa nationalité. Il aurait pu décider s'il veut être français, américain, canadien, belge, anglais. Qu'est-ce que les hommes du monde auraient choisi? Ils auraient demandé sur un passeport américain. Pourquoi? Pays riche, puissant, moderne. Et sinon, les autres auraient voulu être des monégasques ou, je sais pas moi, euh, un passeport du Luxembourg ou du Koweït, d'un pays très très riche. Si on regarde Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. S'il a, si on parle chas v'shalom, oui, d'un sens business, Akadosh Baruch Hu a envie d'avoir des bons collaborateurs. Qui c'est qui choisit? Il n'est pas parti chercher des nations les plus puissantes de l'époque, comme l'Égypte, comme les Babyloniens, les Assyriens, les Romains, les Grecs, les empires. Non. Il est parti chercher un peuple soumis. L'esclavage, peu nombreux, manque de force, rien. Et il a dit, je vais m'allier avec vous. Vous êtes mes enfants. Akadosh Baruch Hu, en faisant ça, nous a montré le sens de l'amour. C'est quoi aimer? Et Kadosh Baruch Hu dit, je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez nombreux. Qui met avat Adonai etrem. Deux éléments. Un, que Hachem nous a aimés. Deux, parce qu'il a fait un serment à nos parents. Mais même nos parents, quand il les a choisis par amour. De là, on apprend quelque chose d'incroyable. D'Hachem. Aimer, tu ne dois pas aimer quelqu'un parce qu'il est puissant, s'il a de l'argent, s'il a une force, s'il est grand. Tu l'aimes sans explication. Tu as trouvé quelque chose dans son comportement qui est magnifique. Et c'est pour ça qu'on mentionne le patriarche qui avait une honnêteté extraordinaire, un dévouement pour Hachem. Des gens bien, c'est ce que Hachem aime. Hachem ne cherche pas les grandeurs. Et l'homme aussi ne doit pas chercher les grandeurs. Dans la Avodat Hachem, on doit chercher une chose toujours, la sincérité. Être proche d'Akadosh Baruch Hu, être proche du Emet, être proche toujours de la vérité, de ce qui est juste, de ce qui est bon. Notre choix ne doit pas dépendre de la quantité. Il doit toujours dépendre de la qualité. Le juif, toute sa création, c'est contre la notion de la quantité. Quand vous allez vous rentrez dans un magasin de chaussures, vous demandez au vendeur, donne-moi la meilleure chaussure que tu as. Il vous dit, qu'est-ce qu'il vous dit? Bah, la meilleure chaussure que j'ai, c'est ce que les gens demandent le plus.
Voilà, la majorité des gens qui rentrent, ils demandent telle et telle chaussure, telle marque. Et avec ça, il vous dit que c'est la meilleure. Mais c'est faux. C'est la majorité des gens qui prennent. Pourquoi? Parce que cette société, elle investit beaucoup dans la publicité, dans le design. Est-ce que c'est la meilleure? Est-ce que c'est la meilleure pour ton pied? Est-ce que c'est la plus adaptée à toi? Pas évident. Mais ça, ce modèle, mais c'est dans tout. Parce que nous sommes des humains. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout ça. Kiam kadosh ata becha bachar Adonai Elohecha. On est tellement ému parce que, imaginez-vous qu'on aurait dû être qualifié par notre chiffre. Imaginez-vous qu'on serait, qu'Akadosh Baruch Hu, on nous mettrait 20, 30 personnes, on nous dit la meilleure personne du monde, il veut choisir son ami, il veut choisir son employé, un homme, il veut choisir son conjoint. Et il y a des candidats. Et il y a celui qui est faible, petit, moche, pas beau. Et celui qui a choisi, il dit, c'est lui que je veux. Le Emet d'Hachem. La beauté d'Hachem. Quand on fait la bracha de la Torah, on a le mérite de se tenir devant un Sefer Torah et de dire une louange à Hachem. Toi, merci Hachem, que tu nous as choisis de tous les peuples et tu as décidé d'être avec nous et de nous donner à nous ta sainte Torah. Mais rien que ça doit nous faire des frissons. Rien que ça, on devrait danser jour et nuit, dire merci. Que Hachem avait ce émet, cette volonté de nous choisir à nous tout petits, et de faire une alliance avec nous, et de faire un contrat dans lequel il s'engage. On n'avait rien à lui donner. Lui, il avait tout. Et il a dit, plus jamais je vous quitterai, même si vous ferez ce que vous ferez. Ça, c'est le émet d'Hachem. Ça nous montre comment Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, n'a aucun intérêt, comment on dit nous, un intérêt personnel. L'intérêt, il existe chez la personne. Il n'existe pas chez Hachem. Il n'existe pas chez le Dieu. Se émettre. Et on a besoin, nous tous, toujours, de se dire ça. Pas parce que c'est brillant, et parce que c'est beau, c'est juste. Non. Pas parce qu'ils sont nombreux, ils ont raison. Un mensonge, si vous l'avez mentionné 1000 fois, ça ne le rend pas vrai. C'est pas parce qu'il a été dit par 1000 personnes qu'il devient une vérité. Il reste un mensonge. Le mensonge des goïms, ça restera un mensonge. Même s'il en dit 10 000 fois. Même s'ils ont tous les médias avec eux. Même s'ils sont très nombreux à dire ce mensonge, ça reste un mensonge. Et la preuve, c'est Hachem. Et vous savez d'où je sais qu'on a raison quand même. On devrait se dire, c'est orgueilleux de notre part de dire que nous sommes le peuple élu. C'est peut-être très orgueilleux de notre part. Qui nous sommes pour dire oui, c'est nous? Nous avons une statistique extraordinaire. Plus on avance dans le temps, plus il s'avère qu'elle est vraie. L'histoire de notre existence. Comme il dit le Yahabetz, il dit, si on prend la Bible et on regarde les merveilles, les miracles qui se sont passés avec le peuple d'Israël, est-ce qu'on peut mettre le doigt sur le plus grand des miracles? Vous allez prendre quelqu'un, un lecteur de la Bible. Vous allez lui dire, ouvre-moi la page dans la Bible où il y a le plus grand miracle qui s'est passé. Certainement qu'il va vous ouvrir, forte chance, qu'il va vous ouvrir la page de l'ouverture de la mer Rouge. Vous savez que ça veut dire une mer qui s'ouvre en deux, ou en plusieurs parties, comme qui est écrit dans le Midrash, et les Hébreux passent
Et puis les Égyptiens rentrent après, ça ferme. Les murailles, un autre, il va vous montrer peut-être la muraille de Jéricho qui s'était avalée dans la terre. Le mont Sinaï. Eh bien, lui, il dit non. Le fait qu'on existe sans pays, sans langue, chacun du peuple juif parle une autre langue avec l'exil. Et on a résisté 3300 ans, sans avoir Internet, sans être synchronisé. Après 2000 ans d'exil, se retrouvent sur la Terre Sainte en Israël deux juifs, un de Pologne et l'autre du Yémen. Et ils font sortir leur Sefer Torah, et on les compare, ils sont identiques. On a la même prière, on a le même loulav, on a les mêmes téphilines, on a le même talit, on a le même Shabbat, on a le même Yom Tov, on a 3 prières par jour. La même chose. Ça montre le Hémet. Ça montre pourquoi Hachem nous a choisis. Tous nos ennemis peuvent parler jusqu'à demain tant qu'ils veulent, autant qu'ils veulent. Ils ne changeront pas cette vérité. Ils ne changeront pas cette vérité que Hachem nous a choisis parce qu'il nous a aimés. Il ne nous a pas choisis. Le choix d'Hachem, c'était le plus beau choix. C'est le choix de l'amour. Vous savez, il y a des choix qui sont pas bons. Par exemple, vous avez faim. Vous avez faim. À midi, vous ouvrez le frigo. Et vous voyez qu'il y a des restes du dimanche, du lundi, du mardi, du mercredi, dans des boîtes. Vous allez choisir. Est-ce que ce choix, c'est ce que vous aurez voulu manger aujourd'hui? Non. Ce choix, il est par rapport à ce que vous avez dans votre frigo. Hachem, son choix, c'était parce qu'il nous a aimés. Il est parti nous chercher. Il a dit, cela, c'est cela que je veux. Il a créé Abraham. Il nous a créés. C'est une autre chose. Ça ne ressemble pas à rien du tout. Parce que quand votre choix, il est fait par défaut, c'est-à-dire quand vous ouvrez votre frigo et vous avez 4 barquettes avec des nourritures, une du dimanche, une du lundi, une du mardi, une du mercredi. Vous n'êtes pas fou des 3, des 4. Vous avez pris une barquette et vous avez dit, bon, celle-là, elle me convient plus que les autres. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre avec un bon plat, chaud, frais, et il vous dit, tu veux manger? Ben, vous laissez la barquette et vous mangez ça. Parce que le choix, quand il est par défaut, quand je vous amène quelque chose de mieux, vous le changez. Mais quand vous avez décidé que vous aimez, c'est autre chose. Ça, c'est le choix d'Akadosh Baruch Hu. Dans le Ham Israël, il faut le comprendre. Un juif doit être fier quand il pense à ça. Même si c'est le plus éloigné d'Hachem, il doit savoir que Hachem l'aime. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on aime? On ne peut pas expliquer. L'amour, c'est autre chose. Un amour qui est par quelque chose, c'est pas un amour pur. C'est parce que l'objet que j'aime me donne quelque chose. L'amour pour aimer, c'est que l'amour d'Hachem ou Ham Israël. Et c'est la preuve qu'on existe. 3300 ans d'esclavage, de torture, d'exil, bien plus du temps en dehors d'Israël, dans l'exil qu'en Israël. Et on est là. Et on sera là pour toujours. Parce que Hachem nous a attachés à lui. De la même manière qu'il existe, on existe. Ça, c'est les ennemis du peuple d'Israël doivent le savoir. Ils ne pourraient jamais nous toucher. Ils ne pourraient jamais nous faire quoi que ce soit. Parce qu'on existe du fait que Dieu existe. De la même manière que personne ne peut aller contre Dieu, personne ne peut aller contre le Ham Israël. Parce qu'on a l'amour d'Hachem et le serment d'Hachem. Hachem, son nom, c'est Emet. Et quand Hachem a juré sur son nom,
eh bien le Emet d'Hachem l'engage à prendre notre protection, à être là pour nous, à nous sauver, à nous garder. Soyons fiers. Merci Hachem qu'on est né dans cette nation. Merci que tu nous as mis dans tes partenaires. Tu nous as mis dans cette liste extraordinaire qu'on porte la torche des générations, qu'on porte en nous cette responsabilité d'être proche de toi. Merci Hachem.